Voilà, nous retrouvons Alain Decaux et le père Henri de Villefranche. Nous continuons à ce débat. Et alors, contrairement à ce que je vous disais à l'instant, nous sommes ensemble jusqu'à 22h et non pas 22h15. Mais enfin, bref, il vous reste quand même encore une petite demi-heure pour nous appeler au 08 92 68 80 30, comme vient de le faire Solange. Bonsoir Solange. Bonsoir, je suis désolée, je vais peut-être vous faire répéter ce que vous avez dit en début d'émission. C'est pas grave, c'est pas grave, on est là pour ça. Je suis très frappée d'entendre que Paul avait rompu avec Barnabé, avec Pierre, avec l'église d'Antioche et aussi avec l'église de Jérusalem. Ça, je n'avais jamais entendu ça. Mais moi, ça me frappe aussi. Hein. Alain Decaux a insisté là-dessus. Hein. Oui, justement, et ça m'a beaucoup frappé. Alors, je reprends dans l'ordre. Il se brouille avec Barnabé. Il se brouille avec tout le monde, de toute façon, j'ai l'impression. Oui, en général, dans toutes ces marches missionnaires, ça finit mal. Mais il reste là, il y a toujours des brouilles. Donc, c'est un homme qui se brouille facilement. Alors, Pierre, je l'ai raconté tout à l'heure, c'est très simple. Pierre avait approuvé la position de Paul au moment où on demandait que les païens puissent devenir chrétiens. Et le judaïsme de l'époque, une partie avait dit oui, très bien, mais il faut qu'il se fasse d'abord juif. Et ensuite, ils deviendront chrétiens. Donc, Pierre a d'abord approuvé à fond la position de Paul, ce qui est très bien, ils sont devenus amis s'ils ne l'avaient pas été avant. Et puis, Pierre prouve sa position en venant à Antioche, où à ce moment-là, on montre la nouvelle situation, tout le monde mange ensemble, les juifs, les chrétiens, peut-être moins les juifs, les chrétiens, les païens, et ils mangent avec les païens. Alors ça ne plaît pas à tout le monde à Jérusalem, vous savez, tout ça n'est pas très simple, mais c'est comme ça. Et une espèce d'ambassadeur de Jérusalem arrive et dit attention, 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 n'allez pas trop loin. Je l'invente, je n'ai pas du tout le texte. Et à ce moment-là, Pierre quitte les repas de païens. Et Paul, vous le savez, on en parle, n'était pas un homme indulgent, c'était un homme très fort, dans ces situations-là, et il ne pardonne pas à Pierre. Et il le lui dit. Il y a même le dialogue dans une épître. Un dialogue, c'est assez extraordinaire. Je lui ai dit. Et puis c'est très méchant ce qu'il dit à Pierre. Voilà. Alors, et au total, il est seul. C'est un homme qui finit seul. Oui, je le dis. Oui. Et voilà donc Pierre. De qui était-il brouillé? Barnabé. Barnabé, j'ai dit pourquoi? Parce que Barnabé l'avait quitté à la fin de le premier voyage. Il ne lui a pas pardonné. Il ne pardonnait pas les amis qui s'en allaient. Et puis ensuite, les deux églises, l'église d'Antioche n'était pas d'accord parce que lui était parti de là. Il n'avait plus de rapport avec l'église d'Antioche parce qu'il n'avait plus besoin de l'école. Mais l'église de Jérusalem lui en voulait beaucoup d'être brouillé avec Pierre. Alors tout ça, ce sont des brouilles, ce sont des cassures qui émaillent la vie de Paul. Est-ce qu'on peut parler à vue humaine d'un échec de Paul, finalement, à la fin? En même temps, Paul retisse l'affaire, puisque dans toutes ses lettres, alors les plus authentiques, Paul notamment organise, c'est la grande affaire, la collecte, très matérielle, hein, des sous, pour que des chrétiens d'origine païenne viennent subvenir les chrétiens d'origine juive de la communauté de Jérusalem. Le pays souffre d'une famine redoutable, ils ont besoin d'être aidés, et l'enjeu, c'est est-ce que les chrétiens de Jérusalem, d'origine juive, vont accepter une aide d'origine païenne, des chrétiens d'origine païenne. Parce qu'on n'accepte pas d'être aidé par n'importe qui. Et tout le travail de Paul, donc, qui montre que, fidèle à ses principes, il manifeste des aspects de la nouveauté du Christ que tout le monde n'a pas encore bien compris, il faut du temps pour comprendre, mais il cherche à ce que, au fur et à mesure, tout le monde finisse par se reconnaître dans la vérité de la conversion. Et donc, il fait tout pour que les Juifs acceptent l'argent venu des communautés païano-chrétiennes. On n'a pas le détail.
Luc nous raconte, Luc arrange un peu, Luc, lui, veut montrer comment ça s'est arrangé. Il ne dit pas comment, hein, mais il veut montrer que ça s'est arrangé et que finalement, chacune des parties est arrivée à reconnaître la grâce de Paul. Dès le départ, il s'agit de reconnaître que Paul a été marqué par le Christ. C'est pas facile. N'importe quel saint, même encore aujourd'hui, prenez Bernadette de Lourdes, il a fallu du temps quand même pour qu'on reconnaisse qu'elle avait vraiment vu quelque chose d'authentique. Bon, pour Paul, il y avait encore moins de critères de vérification. Donc c'était pas facile. C'est pas un drame. Enfin, c'est pas un drame. Oui, c'est quand même un drame. Pour lui. Pas parce que tout le monde lui a dit autour de lui, ne va pas à Jérusalem. Fais porter la collecte par quelqu'un d'autre. Et il a insisté. Il n'a pas débarqué, on ne peut pas débarquer à Jérusalem, mais sur le lieu où il est débarqué. Il y avait une église chrétienne qui lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais porter la collecte. Non, fais pas ça. Et il a dit qu'il irait, il y est allé. En effet, il y a eu un accueil excellent au début, mais voilà, c'est qu'on l'a reconnu encore. Il était allé au temple, et puis on l'a reconnu. Comment c'est lui? C'est lui, il faut le faire mourir. Mais c'est un drame chrétien. C'est un très grand drame. Mais c'est un drame chrétien. En fait, Paul, ne l'oublions jamais, il imite le Christ. Oui. Et Pierre aussi. Oui, voilà, c'est ça. Luc ne veut montrer que ça. Voilà. Sœur Françoise, dans la salle, qui nous pose une question. Moi, je voudrais tout simplement revenir sur l'histoire des femmes. Ah. Parce que on s'arrête à la première partie des textes. Il faut lire jusqu'au bout. Et alors, on voit ce que Paul dit aux hommes. Et si les hommes se mettent à faire ce que Paul leur recommande, comme le Christ a aimé l'Église, Marie aimait vos femmes. Donc les femmes, elles n'ont plus rien à craindre, en fait. Si les hommes se mettent à imiter le Christ, la soumission au mari devient sans danger. Si on lit les textes, évidemment, alors il y a des textes fabuleux. L'Église est soumise au Christ. Et alors, votre principe est excellent, lisons tout. Oui, et après on dit, et le chef du Christ, c'est Dieu. Voilà. Alors, dans cet assemblage, on voit bien comment le Christ est là pour faire le médiateur entre tous les pôles, justement, qui s'entrechoquent au plan culturel. Mais Paul, justement, montre que les cultures, quand elles s'ouvrent à l'Évangile, deviennent facteurs de communion. Voilà. Le principe de communion et de réconciliation qui est très important chez Paul. Paul est un grand réconciliateur. Combien de fois a-t-il prêché « Laissez-vous réconcilier », le Christ est venu réconcilier. C'est curieux, il se brouille avec tout le monde et en même temps c'est le réconciliateur. Mais c'est ça la vie. Oui, d'accord. La scène et puis la réconciliation. Justement, j'étais persécuteur, je suis devenu disciple. Voilà, c'est cette progression qui est capitale. Alors, en ce sens, c'est pour ça que l'année paulinienne a été faite. C'est parce que son actualisation, sa modernité doit être perçue. Parce que tout le boulot est à faire. Vous voulez parler d'une réconciliation dans l'Église? Oui, mais dans l'Église et entre ces pôles, encore une fois, riches, pauvres, hommes, femmes, juifs, païens, dites pas que le boulot est fait. Le cardinal Lustiger disait volontiers au moment de l'an 2000, quand on disait que maintenant 2000 ans ça suffit, il disait non, le christianisme est au début de sa germination. Mais quand on regarde comment Paul a compris le Christ, on voit que l'œuvre du Christ est loin d'être achevée, elle est toujours à mettre en œuvre. Alors nous avons une question téléphone. Solange, c'est ça? Ou je me trompe peut-être, non? Emmanuel, pardon. Emmanuel. Oui, c'est Emmanuel. Allez-y, posez votre question. Oui. Alors d'abord, je voudrais saluer mon ami Henri de Villefranche qui a célébré mon mariage avec Bernadette il y a une quinzaine d'années de ça. Bon, et vous êtes toujours marié? Voilà. Bon, ça y marque nu à la télévision, je vois. Deuxième question, je voudrais demander pourquoi Paul a changé de nom, il s'appelait Saül, pourquoi il est devenu Paul et que signifie le nom Paul? Voilà. Alain Decaux, allez-y. Il faut remonter au temps où ils étaient tous les deux avec Barnabé à Chypre. Et après un long voyage, ils ont été reçus par le gouverneur de l'île. Et là, il s'appelait Paulos, ou quelque chose de ça. Avant, c'était Shaoul. Mais non, pas lui, le gouverneur. Le gouverneur, Paulus, Sergius Paulus. Oui, et ça s'écrit quelquefois Paulos. Et alors là, c'est curieux, en effet, c'est après son départ qu'il prend ce nom. Je ne pense pas qu'il faut y voir des intentions.
il a pu se dire, oh ben, c'est plus joli. Et puis, il y a beaucoup plus de Paulus que son prénom. Shaoul. Shaoul. Oui, j'aime bien ce qu'a écrit Chouraqui parce qu'on ne sait pas très bien. J'ai demandé à mes collègues qui vont faire les prochaines conférences, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est, il faut dire Haus, personne n'est d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est-à-dire que Shaoul, moi je dirais bien que Shaoul, ça veut dire en hébreu celui qui est voulu. Hein, genre, tu l'as voulu, tu l'as eu. Vous voyez, Paul, c'est le gars qui est bien qui est droit dans ses bottes. Vous voyez, un peu comme Saül, le premier roi d'Israël, un type zélé, voilà. Mais un zèle qui n'est pas forcément éclairé. Moi, je me demande si l'idée de la rencontre avec le proconsul Sergius Paulus, donc à Chypre, qui comprend le message de Paul et qui devient disciple de Paul, est-ce que d'avoir pris son nom, c'est pas une manière, au fond, de reconnaître que pour la première fois, un païen était capable de comprendre l'Évangile? Oui, est-ce que Paul, à mon avis, Paul, c'est quelqu'un qui était dans une situation vraiment très improbable. Il a vécu l'improbable au tube, la rencontre de Damas. Et Paul, après, il est toujours surpris de voir que l'évangile, ça marche. Vous voyez, Paul propose l'évangile dans les milieux les plus improbables. Et il propose un message qui est fou. Le Christ crucifié, ressuscité. Vous voyez, et je crois, à sa grande surprise, il voit que des gens comprennent. Mais lui, il y allait en disant, ils ne comprendront pas, mais j'y vais quand même. Oh, ils comprennent. Alors, voilà, de devenir Pavlos, qui veut dire le petit, en même temps, c'était aussi de l'humilité, mais il reconnaissait la grandeur de Dieu qui faisait le boulot. Hein, il dit bien, Paul ne compte pas, Apollos ne compte pas, Pierre ne compte pas, c'est le Christ qui fait grandir. Hein, c'est une explication, en effet, très convaincante. Bon. Notez. Martine, dans la salle. Posez votre question. Une simple précision, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que la conversion de Paul est déjà antérieure à Damas, c'est-à-dire qu'elle est liée directement au martyre d'Étienne? Et d'autre part, vous disiez tout à l'heure que peut-être Paul a-t-il eu mauvaise conscience et que c'est pour cela qu'il s'est investi autant dans la défense de Jésus, mais je pense que c'est dû essentiellement à sa nature entière. Vous avez raison sur un point, pas sur l'autre, parce que je ne crois pas du tout que ce soit la lapidation d'Étienne qui a amené une évolution. Il était là avec les autres, il a prouvé ce meurtre. Et bon, laissons Saint-Étienne de côté. Mais cela dit, je me suis demandé tout le temps où j'écrivais ce livre, je n'ai pas pu le dire en 40 minutes, mais pendant qu'il arrêtait tous ces gens, ça a duré longtemps, je ne peux pas croire que ces gens ne lui ont pas parlé, ces chrétiens. Et là, madame, ça vous donnerait peut-être raison. Le bourreau entendant des gens qui défendent ce qu'ils sont. Je suis chrétien, mais parce que c'est comme ça. Je ne l'ai pas vu souvent écrit, ça. Mais je l'ai ressenti en écrivant mon livre. Et je crois qu'il était déjà à Damas. Il connaissait tout de même le christianisme. Nous avons Eliane au téléphone. Bonsoir, Eliane. Oui, bonsoir. Je voulais poser une question. Si Paul, l'apôtre Paul, ne s'était pas converti au christianisme, vous m'entendez? Oui, très bien, on vous suit parfaitement. Comme il était très en conflit avec l'église de Jérusalem qui était tenue par Jacques, si je me trompe pas, est-ce que vous pensez que si l'apôtre Paul ne s'était donc pas converti au christianisme et n'avait pas fait rentrer à l'intérieur du christianisme, puisqu'au début le christianisme était quand même composé que par des juifs, est-ce que vous ne pensez pas que le christianisme ne serait pas resté une branche du judaïsme et que c'est grâce à Paul si le christianisme a pris cette ampleur dans le monde? Alain Decaux. Madame, je ne veux pas vous froisser, mais je pense ici à Napoléon, qui disait « Avec des scies, on met Paris dans une bouteille ». Mais il n'y a que des scies, chère madame, dans ce que vous dites, et ça n'est pas été, justement. Aucun de ces scies ne s'est réalisé, puisque c'est le contraire qui s'est réalisé.
On pourrait ajouter que dans Saint-Luc, nous raconte que le premier païen a été baptisé par Pierre. Vous voyez, il y a une sorte de croisement étonnant. Pierre, qui s'occupe, paraît-il, des Juifs, baptise un païen, et Paul, qui, paraît-il, s'occupe des païens, commence toujours par les synagogues. Vous voyez. Donc là, il y a une phraséologie qui montre bien que Paul n'est pas l'inventeur de l'admission des païens. Mais Paul voyage, beaucoup plus que Pierre. Ah, si, Pierre aussi. Pierre qui passait partout, on l'appelait oui, comme enfin, ça. C'est quelqu'un qui bouge. Ouais. Si. Et on peut imaginer que Pierre a autant bougé que Paul. Oui. Bah, il a Parce traversé. qu'il est allé en Alexandrie, enfin, je crois. Oui, mais entre Jérusalem et Rome, on bougeait beaucoup. Et alors, on sait peu de choses. Alain Decaux l'a bien dit. Hélas, pour les historiens, on sait très peu de choses sur l'activité de Pierre. Il y a une sorte de discrétion. C'est étonnant parce que ça montre bien que parce que les premiers chrétiens savaient ce que Pierre avait fait. Ils l'ont pas transmis. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, c'est la puissance du Christ qui se développe. Ils tiennent pas justement à mettre les personnes humaines tellement en avant. Alors cette appellation de Paul, l'apôtre des gentils, l'apôtre des nations, elle lui colle quand même à la peau depuis longtemps, quand même. Je veux dire, c'est non? Si, mais je dirais que ça n'est pas exclusif. Loin de là. Ce qu'il y a, c'est qu'il l'a réfléchi, pensé. S'il n'y avait pas eu Paul, on aurait peut-être été un peu moins vite. Bon, mais Paul le fait comme d'autres le font. Et on voit bien que Barnabé est allé le chercher parce que l'événement était antécédent. Ce n'est pas Paul qui a provoqué l'affaire. Ce qu'il y a, c'est qu'il l'a réfléchi de manière rationnelle, de manière spirituelle en même temps, et surtout de manière convaincante. Oui. Là, c'est heureux. Il y a un mot sur lequel on n'est pas revenu et qui était important dans votre conférence, Alain Decaux, c'est le mot d'architecte. Si Paul n'est pas le fondateur du christianisme, s'il n'est pas l'inventeur du christianisme, en revanche, il y a ce beau mot d'architecte. D'architecte qui est seul, une fois de plus, qui est seul quand il conçoit son œuvre. J'aimerais que vous reveniez un peu sur ce mot. Oui. Paul architecte. J'ai failli appeler mon livre justement l'architecte, parce que je le pensais. Mais en fait, c'est lui, je l'ai cité tout à l'heure dans ma conférence, c'est lui qui emploie le nom, le mot. Et ça, c'est formidable qu'il cite lui-même. Je suis l'architecte. Eh bien voilà, moi qui ai toujours et très longtemps, qui l'ai vu architecte, avant d'avoir lu l'épître où il le dit, eh bien je me suis trouvé... Vous l'avez imaginé architecte? Oui, tout à fait. Je le voyais comme architecte. Il construisait le christianisme sans le fonder. Nous avons Marie-Claire au téléphone. Oui. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir. J'ai été très étonnée de découvrir que Paul avait l'intention d'aller en Espagne. Ça, ce serait ma première question. Et la deuxième était que j'ai découvert que il avait une sœur et qu'en fait c'est son neveu qui est venu le prévenir dans la forteresse. C'est vrai. Voilà. Alors, deux questions. Alors, l'Espagne d'abord. Alors, l'Espagne, ça n'a jamais été prouvé. Moi, personnellement, je ne crois pas au voyage d'Espagne. Il l'a dit, il l'a écrit aux Romains, si je me souviens bien. Je passerai, quand j'irai en Espagne, je m'arrêterai chez vous, n'est-ce pas? Et je me tourne, pour ceux qui ne nous voient pas, toujours vers le père de Villefranche. Parce que lui, c'est la science. Moi, je ne suis que l'histoire. Alors, oui, mais on n'a aucune preuve qu'il soit allé en Espagne. Et la probabilité la plus grande est qu'il n'y soit pas allé. Il n'y a pas aucune preuve et aussi aucune raison. Parce qu'il aurait fallu, pour qu'il aille en Espagne, qu'il parte de Rome au moment où il était en résidence surveillée. On l'aurait laissé partir? Je ne crois pas que les Romains auraient fait cette erreur. Ils voulaient l'avoir sous la main. Est-ce que Néron avait décidé de le faire mourir? C'est probable. Et le voyage en Espagne ne s'intègre absolument pas avec ça. Je ne sais pas ce que C'était vous en pourtant dans la pensez, logique d'aller toujours plus vers l'Occident, non? Oui, c'est-à-dire que... Il a eu envie d'y aller. Répondre oui est une occasion de faire un peu plus de tourisme, comme vous l'avez mentionné au tout début, et d'aller à Tarragone. Enfin, beaucoup de villes espagnoles revendiquent... enfin, ça, on le fait dans tout le bassin méditerranéen. Il y a la symbolique peut-être des colonnes d'Hercule, vous voyez, d'aller jusqu'au bout du monde. Alors, les colonnes d'Hercule, Gibraltar, bon, voilà, pour dire... Voilà. Mais c'est de l'ordre plutôt du symbolique. Oui, voilà, oui. c'est plutôt symbolique.
Quant à sa sœur, effectivement, Oui, mais il a, bien sûr. il a une famille. C'est pas un zombie, hein, Paul. Et son neveu, voilà, le fils de sa sœur, prévient le tribun qu'il y a un complot qui se trame pour assassiner Paul dans un transfert entre la forteresse Antonia à Jérusalem et le Sanhédrin, où il doit comparaître. Et du coup, le tribun va le faire passer de nuit avec, je sais pas quoi, 1000 cavaliers, enfin de chiffres incroyables, pour être transféré à Césarée, pour être à l'abri des complots. Mais Paul a une famille. Et on retrouve justement cet homme avec son environnement, avec lequel il est toujours très lié. Voilà, il ne s'est pas brouillé avec tout le monde, en tout cas. Il n'est pas brouillé avec sa sœur. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Ni Nous son avons neveu. Yola en salle qui va nous poser une question. Il nous reste encore quelques minutes. Vous avez Très le temps. rapidement, pour, Allez-y, non, mais allez-y, allez-y. Pour rebondir sur votre conception de Saint Paul comme non pas fondateur, mais architecte du christianisme, pourquoi l'Église ensuite n'en est pas restée à la simplicité du message de Paul ? Ah, Alain Decaux. Parce J'ai que pas vous très trouvez bien que compris la fin de la phrase. pourquoi on n'en est pas resté à la simplicité du message de Paul. Sous-entendu, Écoutez, sans doute que notre Église, avec ses dogmes plus complexes, enfin, je sais pas. Il y a eu réellement, à partir du IIe siècle, un ralliement à l'œuvre de Paul général. Il y a eu quelques années, on l'a mis de côté, on l'a détesté, etc. C'est au moment du ralliement, on a ressorti les épîtres. Chaque lieu avait gardé les épîtres précieusement. Mais pendant les années d'opposition à Paul, qui était mort... Il a connu un purgatoire, quoi. Voilà, le certaine... purgatoire, oui. il s'était dit, c'est pas le moment de sortir ces épîtres. Et là, maintenant, ralliement général, on ressort, pour notre bonheur, les épîtres et on les publie, etc., etc. Alors, est-ce que c'est répondu suffisamment? Il y Non. avait l'idée de la simplicité. On ne peut pas vraiment dire que Paul soit très simple. Il aborde tous les problèmes qui ont continué d'être abordés et développés ensuite dans les 2000 ans qui ont suivi. Mais justement, Paul est quelqu'un qui affronte toutes les situations. Alors, imiter Paul, c'est continuer d'affronter les nouvelles situations. C'est pas simplement répéter ce que lui a connu. 2000 ans après, on a d'autres problèmes qui d'ailleurs quelquefois ressemblent à ceux qu'il a connus, mais qui se présentent dans des conditions nouvelles. Dernière petite question au téléphone. Yves-Marie, Bonsoir, posez vite messieurs. votre question pour qu'on ait le temps de vous répondre. Messieurs. Bonsoir, messieurs. Voilà, j'aurais voulu savoir, ma question est en deux parties, quelle est la date approximative de l'homologation des lettres de Paul dans le canon des Écritures? Et deuxièmement, j'ai lu quelque part qu'il y avait peut-être une troisième lettre aux Corinthiens hypothétique que l'on n'a jamais retrouvée. Et si jamais, par extraordinaire, on l'a retrouvée, quel serait le statut de cette lettre apocryphe au sens étymologique, c'est-à-dire cachée? Quel serait le statut de cette lettre dans le canon actuel des Écritures? Je me tourne vers le père de Villefranche. Vous bottez en touche. Alors, la date du canon, la Oui, Constitution. alors, les premiers éléments qu'on a sont du IIe siècle. Il faut imaginer que dans ces églises, dans le bassin méditerranéen, il n'y avait pas, les lettres circulaient, il n'y avait pas d'authentification immédiate. Le critère d'authentification, c'était, c'est très intéressant, c'était plutôt les lieux d'où cela provenait. Vous voyez, si une église vivait de manière, on va dire, orthodoxe, oui, juste, droite, bon, et lisait certaines lettres, elles étaient reconnues comme intéressantes et ensuite ont été collationnées et mises au canon des Écritures. Donc c'est un processus long et gardons cette idée que c'est, on va dire, l'orthopraxie, oui, la manière juste d'agir qui a permis de reconnaître l'orthodoxie des lettres de Paul et après des autres apôtres qui ont été rassemblées dans le canon des Écritures. Maintenant, on a aussi un autre détail, c'est qu'on a des lettres, je pense la deuxième aux Corinthiens, qui est peut-être, voyez, l'amalgame de plusieurs lettres de Paul qui auraient été refondues. Voyez. Alors, il y a eu un travail rédactionnel qui a été fait. Bon. Et on a aussi, alors je pense à la fin de la lettre aux Colossiens, il dit aux gens de Colosse, demandez aux gens de Laodicée, qui est à 30 bornes, la lettre que je leur ai écrite. Bon, et donnez-leur celle que je vous ai écrite. Donc on a des lettres de Paul perdues. Si elles étaient retrouvées, pas qu'elles auraient été cachées, hein. Vous savez, les apocryphes, souvent, ça a été oublié ou c'était très ennuyeux. Si on retrouvait,
comme à Qumran, d'une lettre de Paul, ça ne serait qu'un témoignage de l'apôtre, elle ne serait pas réintégrée dans un nouveau canon. Le canon, il est clos avec l'autorité des apôtres, ça serait passionnant. Ça sera peut-être passionnant, mais sans plus. Oui. C'est ça. Alain Decaux, Henri Villefranche, merci d'avoir été en notre compagnie ce soir. Il nous reste quelques minutes là, avant 22 heures. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux auditeurs? On va passer pendant 6 semaines là, à entendre parler de Paul. Vous allez avoir des successeurs à Notre-Dame. Qu'est-ce qu'on peut conseiller comme approche? Est-ce qu'il faut se mettre à lire une épître? Est-ce qu'il faut se plonger dans, je sais pas, alors il y a évidemment vos livres. L'avorton de Dieu, et puis peut-être celui qui est venu en complément, la Révolution de la Croix, Néron et les chrétiens. Donc il y a vos livres, Alain Decaux. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire, Henri de Villefranche? Les diocèses d'Île-de-France ont proposé un petit livret qui permet d'étudier des grands passages de la lettre de Paul avec introduction, questionnaire. On peut moi, je conseille toujours de se rassembler à quelques-uns pour faire ce travail. Dans le monde catholique, on est toujours tout seul, ou alors on suit des cours. Il y a un peu l'entre-deux, si vous voulez, se mettre à travailler de manière sérieuse. Il y a toujours des gens à qui on peut après poser des questions, mais il faut commencer le travail et surtout ne pas hésiter à poser des questions, à s'intéresser. Il y a des gens compétents partout et ils ne demandent pas mieux, justement, que d'aider les petits groupes ou ceux qui ont commencé ce travail. Alain Decaux, vous allez continuer à lire Saint Paul là, pendant les... Vous continuez à lire Saint Paul? Écoutez, pour préparer ma conférence, oui, je me suis replongé dans les épîtres avec bonheur. Mais je voudrais donner un conseil à un moment donné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lire une épître. Ce n'est pas suffisant. Prendre une épître au hasard, le conseil, c'est de les lire toutes. Mais je vous préviens, ce n'est pas facile, les épîtres. C'est même très difficile à lire. Merci. Alors courage. Merci Alain Decaux, merci Père Henri de Villefranche. On se retrouve la semaine prochaine avec le Père Éric Morin pour évoquer ce que nous dit Saint Paul de Jésus, Messie d'Israël. Bonne soirée à tous.